Toujours dans notre même document, nous allons supprimer le contenu de la cellule C1 puisqu'il ne nous sera d'aucune utilité pour l'instant. Une fois fait, nous allons nous amuser à modifier les attributs du texte en A1. Débutons avec le type de police. Sous l'onglet Accueil, dans le groupe d'options police du ruban, se trouve un menu déroulant qui offre plusieurs types de polices différentes. En effet, une police de texte est la façon dont ce texte sera écrit. Regardons les exemples, en survolant les options de police sans pour autant les sélectionner. Vous pouvez constater que le type d'écriture change et avoir ainsi un aperçu de celui qui vous plairait, sans pour autant l'appliquer à chaque fois. Je vous invite donc à sélectionner le type de police qui vous convient. À ses côtés, se trouvent les options de taille des caractères. Vous aurez donc le choix d'utiliser le menu déroulant des tailles, ou d'utiliser l'une des deux icônes à ses côtés, permettant d'augmenter, dans le cas de celui avec la flèche vers le haut, ou de diminuer, dans le cas de celui qui affiche une flèche vers le bas, la taille de votre contenu. Le menu déroulant de cette option, au même titre que celui de la police, permet un aperçu du résultat avant la sélection. Je vous invite à sélectionner une taille pour votre contenu. Au bas de ces options, se trouvent trois attributs de texte, soit la possibilité de mettre le contenu en gras, en italique ou de le souligner. Nous aurons également une option supplémentaire, lorsque nous ouvrirons le menu de l'option soulignée. Vous pouvez alors sélectionner l'un ou plusieurs de ces attributs, à appliquer à votre cellule A1. Au centre du groupe d'options, nous retrouverons l'option bordure. Cette option permettra d'appliquer des bordures à notre cellule, ou plage de cellule, sélectionnée. Nous y retrouverons d'ailleurs, en guise d'icône, des aperçus des bordures et ou positions où nous souhaitons appliquer la bordure. Il s'agit des options de base qu'offre cette possibilité. Advenant que nous souhaitions obtenir des bordures plus détaillées ou plus précises, nous pouvons sélectionner l'option Autre bordure et créer ces dernières à partir du menu qui s'affichera. Il est intéressant de savoir que nous pouvons retrouver ce même menu via l'ouverture de la boîte de dialogue du groupe d'options. Vous avez d'ailleurs un document théorique à cet effet, en pièce jointe à ce module. En terminant, nous pouvons appliquer une couleur soit à nos caractères, soit à notre cellule. Dans les deux cas, l'option Autre couleur nous permettra de faire la sélection d'une couleur plus précise. Sachez que lorsque le visuel de l'icône affiche une couleur en particulier, vous pouvez simplement appuyer sur cette dernière afin de l'appliquer directement à l'endroit sélectionné de votre feuille de calcul. Il en va de même pour l'option bordure. Je vous invite à parcourir l'ensemble de ces options, avant de passer à la leçon suivante.